Bonjour, donc nous sommes rendus à la leçon numéro 8. On va faire un petit arrêt sur le tir à l'arc, parce que je vais être obligé de vous expliquer un peu la résistance des matériaux. La démonstration que je vais vous faire, elle n'est pas juste, mais elle n'est pas fausse. Il faut rester simple dans l'explication pour que tout le monde puisse comprendre. Donc je vais d'abord vous expliquer les critères de la résistance des matériaux. On va voir deux critères. On va voir le premier critère, c'est la flèche. C'est ce que j'expliquais pour le spin. C'est la déformation et la flèche en résistance de matériaux, c'est cette hauteur-là qui correspond à nous au fameux spin. Cette flèche, il y a deux façons de la définir. Soit on la définit par une fraction. On dit il faut que cette flèche ne dépasse pas le 2/100 de la portée. Voilà la portée. Ou une autre méthode, un client décrète qu'on ne veut pas plus de 5 mm à ce niveau-là. Voilà les deux critères pour la flèche. Un deuxième critère qui rentre en jeu, c'est ce qu'on appelle le taux de travail. On va l'exprimer en 2 kN par millimètre carré. Voilà. Ce taux de travail, c'est la limite que la matière peut supporter dans l'installation que l'on fait. Donc, si on met une poutre et qu'on met des efforts, on va avoir un taux de travail. Par exemple, si on prend l'aluminium, le 70-75A, ce sont nos flèches. La limite, c'est 43 décanewtons par millimètre carré. Voilà. Il ne faut pas dépasser cette limite-là. Sachant qu'on va mettre un coefficient de sécurité, par exemple, on va dire le coefficient C2, donc on va faire travailler la matière à 20, et en fonction de l'installation, on va y appliquer des coefficients de sécurité supplémentaires, où on peut très bien descendre à 15. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de retenir ce taux de travail. La limite avant que la pièce ne casse. Voilà. Alors, on va regarder nos flèches. Nos flèches, c'est quoi? Voilà, là une flèche. Avec la corde, on va appliquer un effort, une force. Et ici, on a une pointe. Donc on peut assimiler ça, en fait, à un poteau qu'on enfonce en terre, qui est en terre, voilà. Et on a mis dessus une charge qui correspond à notre pointe, et on va y mettre en plus un effort. Voilà. Voilà. On peut assimiler cette flèche à un poteau. On retiendra quand même que quand on enfonce ce poteau avec une masse, le poteau il s'enfonce tout simplement, hein, il ne se met pas à plier de partout. Donc dans ce sens-là, c'est solide. On notera ici que la force qu'on applique de l'arc, c'est par exemple une force de 30 livres. Alors que ma pointe, ici, on l'exprime en grains. Et là, on est en milligrammes. C'est des milligrammes. On n'est pas du tout dans la même configuration, le rapport des poids.
Alors, je vais vous faire une petite expérience. Si je prends une flèche et que je la fais travailler en flexion, on voit que ça plie sans problème. Sans trop forcer, on la plie. Par contre, si je la mets verticalement et que je fais comme si je voulais représenter la corde et que j'appuie fortement, on voit que la flèche ne faiblit pas du tout, elle ne bouge pas. Donc, au flandement, ça s'appelle du flandement. On voit qu'on n'est pas du tout dans la même configuration que la flexion. Alors j'ai pris cet exemple-là, une bouteille, une petite canette en aluminium. Vous pouvez essayer, si vous appuyez comme ça, vous pouvez monter dessus, 80 kg, ça ne bougera pas. La canette tient. Donc, au flandement, en compression, la canette ne bouge pas du tout. Par contre, si je la tourne et que, on peut essayer d'imaginer, je mets un point d'appui de chaque côté et que j'appuie au milieu, donc là en flexion, on s'aperçoit que la canette, elle est pliée. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport de force. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre maintenant comment fonctionne la flèche. On va effacer tout ça. Voilà. On va donc dire que le taux de travail de notre flèche est égal au taux en flexion, ce qu'on a vu pour le spin, plus le taux au flandement. Voilà. On va rester simple. On va oublier les taux de travail et on va parler de force. Que ça reste simple dans la démonstration. On va parler de force. Voilà. En flexion, ça va être les tranquilles de mon arc. Ça correspond à 13,6 kg. Donc ici, on est à 13,6 kg. Au fondement, j'ai la même force, j'ai aussi 13,6 kg. Mais j'ai en plus le poids de la pointe. Alors les pointes, on va imaginer que c'est entre 80 et 120 grains. Donc on a un delta de 40. Ça correspond à 6,5 grammes. C'est-à-dire que la pointe, si on prend une 80 ou une 120, on va modifier de 6,5 grammes. C'est-à-dire que ici, il faut rajouter 6,5 grammes, donc on est rendu ici. On va trouver 13,6065. Voilà. Donc je peux affirmer que le poids de la pointe n'intervient pas sur le spin de la flèche. Il n'y a pas de lien. La flexion, elle est là, elle est invariable. Et par contre, au flandement, la pointe intervient au millième de la force, au millième. Donc la pointe, ce n'est pas un critère pour faire changer le spin d'une flèche. C'est une perte de temps. Si le spin n'est pas bon de votre flèche, de votre tube, plus exactement, vous n'allez pas rectifier le problème en changeant la pointe. Dernier élément.
Bon, c'est tout, hein. Donc après, on va voir maintenant les pointes, comment on équilibre une flèche. Merci.